Bonjour tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire qui va être consacrée à la pleine lune en Capricorne qui rentre donc dans le signe du Capricorne le 9 juillet, c'est-à-dire dimanche. Alors, donc pour cette pleine lune, on va déjà parler un petit peu du signe. Alors le Capricorne est un être qui donne l'impression de porter en fait quelque chose de lourd sur ses épaules, quelque chose d'ancien. C'est comme s'il trimballait tout le poids du monde sur ses épaules. Ils ont souvent un air sérieux, un air mystérieux aussi. Hein. On a du mal à rentrer dans les expressions du Capricorne. Ce n'est pas évident de les aborder en fait. Ils ont l'air hautains, mais en fait ils ne le sont pas. C'est plutôt une forme de timidité en fait. Ils ont du mal à accorder la confiance à autrui. Donc c'est plutôt des gens timides et réservés. Puis c'est pas des rigolos aussi. Hein. Parfois ils vont être susceptibles. Ils vont l'être souvent. On rigole pas forcément de n'importe quoi avec un Capricorne. Je le sais, j'ai ma fille qui est Capricorne, donc je me permets d'émettre des petites critiques, mais qui sont gentilles, parce que c'est un signe qui donne aussi beaucoup d'amour. Ce sont des gens très aimants, très loyaux, et vraiment des gens entiers, c'est-à-dire que quand ils vous donneront tout. Donc ce sont des gens qui ont, je vous dis, beaucoup d'amour dans le cœur. Une fois qu'on les a apprivoisés, ensuite, il y a une belle relation qui s'installe et ce sont des gens charmants. Malgré leur côté un peu sérieux, ce sont des personnes qui sont vraiment adorables aussi. Voilà pour le signe. Alors, cette pleine lune de juillet, elle va être un peu une lune de rééquilibrage, je dirais. C'est comme quand vous faites le rééquilibrage avec votre voiture. Là, en fait, cette pleine lune, elle va nous demander de nous poser et de faire un check-in, un check-up de ces 6 premiers mois, si vous voulez. Voilà, elle va nous demander de voir un peu plus loin que le bout de notre nez. Donc, on va faire le point des 6 mois qui viennent de passer. Et en même temps, on va un petit peu regarder notre avenir aussi. On va regarder un petit peu les plans qu'on peut faire, notamment en matière de travail. Là, on va être beaucoup axé sur tout ce qui est boulot, business, carrière, et voir un peu ce qu'on peut apporter pour avoir plus de succès et augmenter un peu les échelons, notre potentiel. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens? Alors, il y a des choses dans notre liste d'objectifs qui, au fil des années, n'ont toujours pas été atteints. Et c'est pour une bonne raison, en fait. Si ça n'a pas été atteint, c'est parce que ce n'était pas pour notre bien et qu'il faut revoir ses objectifs aussi. Voilà. Ce qu'on pense être bien n'est pas forcément bon pour nous. Donc, il va falloir maintenant qu'on est un peu plus ancré, qu'on a une position un peu plus ancrée, essayer de comprendre vraiment nos désirs profonds et les mettre en alignement avec nos objectifs. Voilà, c'est vraiment la chose à faire sur ce qu'il faut. Il faut travailler sur cela pour cette pleine lune en particulier. Il est temps de laisser de côté derrière nous le passé, de voir vraiment l'avenir. On fait un point sur ce qui s'est passé, mais on ne reste pas dessus. Maintenant, il faut vraiment penser aux 6 prochains mois et faire en sorte que nos désirs soient alignés avec notre vrai nous. Voilà, c'est vraiment le plus important. Alors, j'ai choisi, donc vous voyez toujours 2 cartes du Arcana of Astrology de Claire Goodchild de Black in the Moon. Donc la pleine lune en Capricorne, avec cette magnifique constellation, ces 2 jolies cartes de ce magnifique oracle. Et donc je vais les enlever et les mettre ici. J'ai choisi aujourd'hui de faire le tirage avec l'Ophidia Rosa Tarot de Nicole Rallis, auto-publié par Leila plus Olive donc. J'ai choisi ce tarot parce qu'il est déjà très très beau bien sûr et qu'il m'inspirait beaucoup. Il a un côté très lunaire, même si c'est un tarot de plantes qui parle de plantes et de fleurs.
Là, je vous montre le dos. Il a un côté très lunaire et donc j'ai trouvé qu'il était très approprié pour cette pleine lune en Capricorne. Alors, je vais mélanger le jeu. Allez, on tire une carte et on a le page de Pentacle. Voilà, je vous la mets là comme ça, vous la voyez bien. Alors vous voyez qu'elle est magnifique cette carte. On voit un gros champignon entouré de fleurs différentes. Voilà, donc il y en a 5 au total. Et voilà ce champignon qui va représenter le page de Pentacle. Alors, quel est le message de ce page de Pentacle? Ce page de Pentacle, déjà, il nous parle de nature, bien évidemment. Hein, surtout dans un jeu avec des plantes, ça ne peut être autrement. Il nous parle d'étudiants aussi. Il nous parle de quelqu'un qui est dans un process d'apprentissage, quelque part. Donc, de son énergie, émerge l'énergie de la nature, bien sûr. On voit ce magnifique champignon qui va symboliser la connexion avec la terre, avec l'eau, avec notre subconscient aussi. Et donc, ça va nous parler en fait de désir de créer. Il y a un vrai désir de création. Hein, vous voyez avec ces fleurs qui gravitent autour de lui. Il y a un désir d'apprendre, d'acquérir des connaissances plus importantes en fait, comme, comment dire, comme quelqu'un qui souhaiterait être diplômé. Voilà, il veut apprendre, mais il veut aussi que ce soit reconnu, comme avec un certificat par exemple, voilà. C'est aussi une carte qui va nous parler d'opportunités. Donc il va falloir être à l'écoute des opportunités qu'on peut avoir. Et il va nous parler aussi de persévérance. Donc voilà, il faut vraiment se focaliser sur votre avenir, sur vos objectifs. Et il faut être persévérant si vous sentez que c'est bon pour vous. C'est vraiment une question d'alignement avec vous-même. Là. N'essayez pas de suivre des chemins qui ne vous correspondent pas, en fait, tout simplement. Hein, voilà. Donc ce qui est vraiment à retenir dans la signification de cette carte, c'est l'ancrage. Donc, hein. Ça, je vous en ai parlé au tout début de la vidéo en vous disant que maintenant on était plus ancré et plus à même à prendre des décisions nous concernant notre avenir. Donc c'est vrai. Donc là, il y a un ancrage, il y a un désir de créer et d'être fidèle à soi-même. Donc ça correspond vraiment à l'ambiance et à la sensibilité de cette pleine lune en Capricorne. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a donné quelques éléments pour cette pleine lune qui arrive. Voilà, c'est pour ce week-end. Donc je voulais la diffuser un peu en avance pour que vous ayez toutes et tous assez de temps pour pouvoir la visionner. Et puis en fin de semaine, il y aura aussi les énergies de la semaine, bien sûr, pour la semaine prochaine. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une super pleine lune. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance lunaire. Bye bye!